À compter de ce lundi, Washington veut empêcher les ventes d'or noir iranien, mettant le marché pétrolier sous pression. Seule une poignée de pays devrait bénéficier d'une exemption temporaire. Les sanctions arrivent. Le 5 novembre, sur l'affiche inspirée du feuilleton au succès planétaire Game of Thrones, se détache un Donald Trump imposant et menaçant. Le pastiche a été diffusé vendredi sur le compte Twitter du président américain lui-même. Décidément, l'occupant de la Maison Blanche se plaît à brouiller la frontière entre fiction et réalité. La réalité, pour l'Iran, est qu'à compter de ce lundi, il lui est interdit par les États-Unis d'exporter son pétrole. Après un premier volet de sanctions entré en vigueur le 6 août, qui touchait certaines transactions financières, et, entre autres, le secteur automobile, Washington s'attaque à l'or noir de Téhéran, dont les ventes représentent entre 70% et 80% des recettes d'exportation du pays, et environ la moitié de ses ressources budgétaires. Huit pays bénéficieront d'une dérogation, et pourront continuer d'acheter du pétrole iranien pendant 6 mois. La liste détaillée sera annoncée lors d'une conférence de presse prévue à 8h30 à Washington, 14h30, heure française, avec le secrétaire d'État Mike Pompeo, et le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin. L'Inde, la Corée du Sud et la Turquie seraient du nombre. Ils se seraient engagés à réduire leurs achats de brut iranien en échange d'une tolérance des Américains. Il y a une poignée de pays qui ont déjà réduit de façon importante leurs importations de brut, et ont besoin d'un peu plus de temps pour atteindre zéro, et nous allons leur donner ce temps, a expliqué Mike Pompeo dans une interview dimanche sur la chaîne Fox. Lors d'un discours télévisé ce lundi, le président iranien, Hassan Rouhani, a assuré que son pays allait contourner ces nouvelles sanctions américaines. « J'annonce que nous allons contourner avec fierté vos sanctions illégales et injustes, car elles vont à l'encontre du droit international », a-t-il dit. Nous sommes en situation de guerre économique, et nous affrontons un pouvoir d'intimidation. Je ne pense pas que dans l'histoire américaine, il y ait eu jusqu'à présent, quelqu'un à la Maison Blanche, qui contrevienne autant aux droits et aux conventions internationales, a déploré Hassan Rouhani. Le précédent de 2012. Grâce à la puissance du dollar, à la dépendance des entreprises du monde entier au marché américain, et à leur interventionnisme extraterritorial, les États-Unis peuvent sanctionner quiconque achèterait du pétrole à l'Iran. Donald Trump explique que son objectif est de forcer le régime iranien à faire un choix clair, soit abandonner son comportement destructeur, soit continuer sur le chemin du désastre économique. Washington exige une limitation plus stricte du programme nucléaire de Téhéran, mais aussi un arrêt du programme des missiles balistiques, et des activités déstabilisatrices des mollahs au Moyen-Orient. Le précédent embargo pétrolier, en 2012, auquel l'Europe participait, avait infligé un rude coup à l'économie iranienne. Et largement poussé Téhéran à signer l'accord de 2015 sur le programme nucléaire, ce même fragile compromis, que Donald Trump a dénoncé en mai dernier aux grandes dames des Européens qui cherchent aujourd'hui à mettre en place un mécanisme pour contourner les nouvelles sanctions américaines.
Bien avant novembre, des compagnies ont arrêté leurs investissements en Iran, dont Total qui s'est retiré du projet gazier Soudpar 2, rappelle Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Des compagnies ont arrêté d'acheter du brut iranien dès l'été, ajoute ce spécialiste du marché pétrolier. La France, Total en l'occurrence, achetait encore 100,000 barils par jour en mars. Plus une goutte depuis juin. Mois après mois, les exportations iraniennes diminuent, constate Francis Perrin. Officiellement, l'Iran a exporté 2,8 millions de barils par jour, MBJ, en avril, avant l'annonce du retour des sanctions. Et seulement 1,6 MBJ en octobre. Même si des exportations clandestines existent, la chute est sévère.